Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va reprendre les petites vidéos discussions que je faisais parfois et j'avais très envie de vous parler de mon rapport à ma pile à lire qui explose littéralement. Alors je ne sais pas si ça a déjà été fait avant, j'en sais rien, j'ai pas regardé, je me souviens pas avoir vu de vidéos comme ça, mais en même temps je suis très peu de gens de façon assidue, donc je passe à côté de plein de vidéos de booktubeurs que j'adore, donc désolée si ça a déjà été fait et que je cite pas la personne, je sais pas. En tout cas je revendique pas l'idée, c'est ça que je veux dire. Du coup je voulais vous parler de mon rapport à l'explosion de ma pile à lire. Pourquoi? Parce qu'en fait j'y ai réfléchi ces derniers temps en voyant que je ne faisais que des piles. Là la pile ici c'est pour illustrer un petit peu mon propos, c'est mon book haul de juillet que je vais filmer juste après, donc que vous aurez d'ici quelques jours. Et vous voyez que ça fait déjà une grosse pile en sachant que c'est déjà sur une pile en dessous. Bref, c'est un petit peu le bazar. Alors, je voulais revenir un petit peu sur les origines de ma pile à lire, qui n'était pas une pile à lire. C'est-à-dire que finalement j'ai commencé comme tout le monde avec un livre sur ma table de chevet, un seul. C'est-à-dire que moi finalement dans mon histoire de lectrice, j'ai lu étant petite bien sûr, j'avais la collection, enfin j'avais des collections et tout, vous savez les livres bleus là avec Pimprenel et tout ça, voilà ces trucs là, j'avais toute la collection, je me souviens plus du tout comment ça s'appelle. Ensuite il faut savoir quand même que dans mon enfance et adolescence, la personne qui lisait le plus à la maison c'était ma sœur, ça n'était pas moi. Par exemple, moi j'ai amené les Harry Potter à la maison depuis le CM2, j'étais en CM2 à ce moment-là, il y avait les 3 tomes à ce moment-là de sortie, donc j'avais acheté les 3 tomes en poche et ensuite j'avais acheté tous les grands formats qui sortaient parce que je voulais absolument la suite année après année. Voilà, moi je suis la génération qui a grandi en attendant chaque année le nouveau Harry Potter, les nouvelles aventures d'Harry Potter et qui a découvert après le film, les films derrière, mais voilà, moi j'ai attendu à partir du tome 4. J'ai attendu le tome 4. Donc moi j'ai amené Harry Potter à la maison, c'est vrai. Sauf qu'après, c'est vrai qu'au lycée j'étais plus ordinateur, je faisais pas forcément de jeux vidéo, mais en fait il faut aussi vous remettre dans le contexte. Quand moi j'étais au collège, on n'avait pas forcément de téléphone portable, j'en ai eu un parce que je suis partie en voyage à un moment donné et mes parents avaient très peur que je ne donne pas de nouvelles, donc ils m'en ont acheté un. Donc j'avais 12 ans à ce moment là, mais sinon franchement je pense que j'aurais attendu mes 16 ans, vu comment ils étaient partis. Donc merci au voyage scolaire à ce moment là, je sais qu'il y en a quasiment plus maintenant et voilà, c'est comme ça que ça marchait avant. Et ouais, j'ai l'impression de parler comme une vieille, mais en même temps je vais avoir 30 ans les gars, l'an prochain, non, la semaine prochaine, le 22 octobre c'est mon anniversaire et je vais avoir 30 ans et j'ai l'impression de radoter. Et je dois faire une crise de la trentaine en fait, cette vidéo ça doit être ça, une crise de la trentaine du mon parcours, mon truc, on va discuter parce que j'en ai besoin, c'est sûrement pour moi en fait cette vidéo. Donc on reprend le fil de mon discours, je disais... à ce moment-là, le premier ordinateur c'est mon père qui l'a amené à la maison, il avait vu ça au bureau, c'était cool et tout, avec les gros écrans comme ça, enfin voilà, c'était assez impressionnant. Ma première console c'est pareil, c'était une PlayStation 1, ça se développait de ouf, voilà, j'ai eu la première PlayStation, mon premier jeu c'était Rayman, on peut faire pire quoi, franchement, je dis merci à mes parents, ils m'ont donné Rayman, et après d'autres jeux aussi cultes, Spyro aussi par exemple, mais voilà quoi, super cool, donc merci à eux, parce que franchement, nous on n'était pas à fond dedans, et je crois que mon père il aime bien ces technologies là et je pense que c'est lui qui voulait les amener à la maison à la base, il a profité d'avoir des enfants pour les amener en fait je crois. Donc voilà, tout ça ça se développait. Il faut savoir que quand j'étais au collège on pouvait pas passer, on avait un forfait genre 60 heures par mois et encore on avait commencé à 10 heures par mois pendant quelques mois, donc il fallait le partager avec mes soeurs. Vous imaginez 60 heures d'internet par mois, c'est pas possible en fait, il y en a qui ont leur PC allumé H24, donc maintenant c'est même plus envisageable, mais à ce moment là je vous dis j'ai même commencé avec 10 heures par mois avec le modem et tout qui s'allume et tout. Et donc bref, on était plutôt dans ces nouvelles technologies là et c'est vrai que je me suis pas forcément beaucoup intéressée à la lecture à ce moment là parce que c'était le truc cool en ce moment, parce que mon père aussi était super intéressé par ça. Et c'est sûr que les Twilight par exemple c'est ma soeur qui les a amenés à la maison. C'est-à-dire qu'on est allé en librairie, moi je regardais un petit peu ce qui ressemblait à Harry Potter et tout ça, et ma soeur a trouvé le Twilight, mais au fin fond de la librairie, c'était pas encore méga connu, il y avait que le tome 1 à ce moment-là, Fascination, qui était sorti. Donc voilà, dans mon enfance c'est vrai que j'ai pas eu vraiment d'énormes piles à lire, à part quand ma mère m'a sorti toutes ses romances de quand elle était jeune, donc tous les Harlequins. J'ai une collection de Harlequins chez mes parents, mais qui n'est pas à moi. En fait moi si j'en ai acheté quelques-uns derrière je crois. Ouais c'est ça.
quand j'étais ado, vraiment au lycée, je ne lisais que de la romance. Ça doit sûrement en étonner plus d'un parce que vous voyez que maintenant j'en lis très très peu. Mais quand j'étais ado, je ne lisais que de la romance. J'ai lu Harry Potter, j'ai lu Twilight et j'ai lu de la romance. Globalement c'était ça en fait. Et du coup, ma mère m'avait légué, elle est toujours là, léguée, toute sa collection de romances, les bouquins étaient chez mes grands-parents et tout, on était allé chercher les cartons et tout, c'était une grosse histoire. Et c'est vrai qu'à ce moment-là j'avais une grosse pile à lire, mais les harlequins ils sont comme ça en fait, donc vous les bouffez en une nuit, en sachant que quand j'étais ado je lisais beaucoup la nuit, je lisais jusqu'à 2-3 heures du matin, j'aimais beaucoup ça, parce que j'avais besoin, je sais pas, de moins de sommeil ou je sais pas, mais j'aimais beaucoup voilà, lire à la lumière, enfin avec la lampe de chevet et tout, donc voilà, beaucoup de romances. Et puis après je suis arrivée en médecine. J'ai plus lu du tout, voilà, mais plus du tout parce que quand vous avez un bouquin comme ça de chaque spécialité, donc cardiologie, pneumologie, etc. à ingurgiter dans la journée, alors évidemment sur plusieurs jours, évidemment, rhumato, etc. Bref, quand vous avez plein de matières comme ça à lire toute la journée, le soir vous regardez une série en fait, vous ne lisez plus. Et du coup, j'ai eu un gros trou de lecture de 5 ans à peu près. Parce qu'en 5e année de médecine, je me suis réveillée en mode j'en ai marre de lire toujours des trucs de médecine, là j'en ai trop marre, j'avais besoin d'histoire. Je suis allée sur internet, j'ai découvert YouTube, j'ai découvert YouTube, non je connaissais YouTube mais Booktube, j'ai découvert Booknode surtout. J'ai commencé d'abord par les blogs, par Booknode parce qu'à ce moment là c'était beaucoup ça. Sur Booknode j'ai vu qu'ils parlaient énormément de la passe miroir et du coup en 5e année de médecine, donc pour moi c'était il y a plus de 6 ans je dirais, en 5e année de médecine, j'ai découvert la passe miroir. Voilà, et j'avais une pile à lire de un livre. Ensuite je me souviens très bien, c'était au moment où il y avait Red Queen et tout ça dans les mois qui suivent. Et en effet j'ai dû avoir une pile à lire de 4-5 livres à peu près. Vraiment j'y allais doucement, en plus j'ai acheté pas mal en numérique aussi parce que moi aussi j'étais étudiante, moi aussi j'ai été jeune, moi aussi j'ai été fauchée et j'avais clairement pas le budget, voilà. Parce que quand je vous montre mes book hauls décadents là, je me dis parfois mais en fait parfois tu présentes ça à des étudiants qui étaient comme toi à l'époque. Enfin personnellement quand j'étais externe, c'est-à-dire en 4e, 5e, 6e année de médecine, en 4e année vous gagnez 150 € par mois, en 5e, non 100, je crois que c'est 100, puis 150 en 5e, puis 200 en 4e, en 6e pardon. Donc enfin voilà, vous gagnez ça pour être là-bas de 9h à 18h. 250 € par mois et vous faites plein de taf, hein, vous n'êtes pas là à siroter votre café. Hein. Donc voilà, l'exploitation des étudiants en médecine, je pense qu'on n'en parlera jamais assez. Heureusement qu'après quand on est interne, on arrive à un peu plus que le SMIC en effet, mais voilà. Donc forcément avec 200 € par mois, bon on va pas parler égalité des chances ici, si j'avais pas eu mes parents derrière c'était mort. En fait ils m'ont permis de garder ces 100-200 balles par mois pour me faire un petit plaisir de temps en temps et du coup de temps en temps je m'achetais un livre. Voilà, globalement c'était ça, plus les petits verres avec les copains, mais voilà, pas grand chose quoi, on pouvait pas. Donc je voulais vous dire aussi, en tant qu'étudiant, vous n'avez pas beaucoup d'argent, je le sais, je suis désolée si mes book hauls vous agacent, vraiment. Moi déjà à l'époque j'aimais bien regarder les book hauls même si je savais que je pouvais pas les acheter, j'aimais bien voir ce qui sortait en fait et ce que les gens recevaient. Donc je me dis qu'il y a aussi des gens comme ça, mais sachez que moi aussi j'ai eu 3 livres sur ma table de chevet et que j'avais absolument pas les moyens d'en payer plus. Donc je comprends, je compatis, mais vous verrez ça peut changer rapidement et c'est de ça que je parle ici. Finalement quand je suis passée interne, oui on gagne plus donc j'ai pu m'acheter plus de livres. Et je me suis surtout en fait tournée vers l'occasion à ce moment là quand j'étais étudiante et interne. Enfin interne c'est toujours étudiant mais un peu moins c'est salarié étudiant en fait. Vous travaillez à l'hôpital tout le temps, vous avez quasiment plus de cours. Et vous êtes médecin mais pas docteur parce que vous n'avez pas passé votre thèse, votre mémoire, mais vous êtes déjà médecin. Et du coup c'est vrai qu'à ce moment là ma pile à lire a déjà commencé à énormément monter parce qu'en fait je faisais tous les vides-greniers. Avec Victor on se levait à 5 h du matin le dimanche pour aller faire des brocantes, des raideries, je sais pas comment vous dites dans votre coin parce qu'il y a un mot par région, j'ai l'impression une braderie, bref peu importe. Victor cherchait les jeux vidéo et moi je cherchais les livres. Et c'est vrai qu'à ce moment là j'en ai acheté énormément que j'ai pas toujours lu mais j'en ai acheté vraiment beaucoup et du coup ma pile à lire a déjà commencé à augmenter. Mais bon on n'avait pas encore la maison. Ça a changé au moment où on s'est installé ici, donc il y a 5 ans, ouais à peu près 5 ans quand on a eu Luna et tout ça, 5-6 ans. Luna elle a quel âge?
5 ans. Donc 5 ans à peu près. Et j'ai eu mes propres bibliothèques et j'ai eu ma pièce dédiée avec bureau. Donc là il y a mon bureau en fait. Et là il y a toute ma bibliothèque juste derrière vous que je ne peux vraiment pas vous montrer tellement c'est le bordel. C'est incroyable. Je vais profiter de mes vacances là pour ranger ces piles de livres. Mais voilà, ça ne rentre plus dans les bibliothèques. Voilà, mais pendant un temps ça a rentré, hein. J'avais même racheté des trucs et tout. Enfin bref, j'étais très optimiste et du coup voilà, à partir de ce moment là, à partir d'il y a à peu près 5 ans quand on s'est installé ici, c'est vrai que ma bibliothèque n'a fait que grandir. C'est aussi à peu près à ce moment là où j'ai commencé le blog, ou ensuite un an après, je crois que j'ai commencé en 2016 YouTube, quelque chose comme ça. J'ai commencé YouTube et du coup il y a eu les services presse et du coup il y a eu plein d'autres choses et c'est vrai que ma pile à lire ne fait que s'accumuler. Alors j'avais l'impression de faire une introduction mais pas du tout, finalement je suis déjà rentrée dans le vif du sujet. Finalement je voulais vous parler de mon rapport avec ma pile à lire qui explose toujours plus de mois en mois. À chaque fois je me dis ah je vais la descendre et tout, je vais diminuer machin. Force est de constater que ça n'est pas le cas, ça n'est vraiment pas le cas. Je suis passée de... j'avais compté un peu l'an dernier, en fait j'étais déjà à plus de 700 livres et là je pense qu'on est à plus de 800. J'ai pas honte. J'ai pas honte et peu importe ce que certains peuvent dire en commentaire en disant ah c'est l'accumulation, c'est vraiment un truc de consommation machin. Bah non en fait je le vois pas comme ça. Alors oui en effet il y a ce côté consommation et tout ça qui est là. Oui en effet j'achète des nouveautés, c'est indéniable. Je me fais avoir par le marketing aussi comme tout le monde. Je me fais avoir par Booktube comme tout le monde. Parce que vous m'accusez beaucoup de vous faire acheter des romans, mais je vous assure que les copines aussi me font acheter des romans ou simplement la maison d'édition qui réussit un teasing de malade. Voilà, il y a beaucoup de choses, on se fait tout savoir par le côté marketing. C'est comme ça et d'ailleurs j'assume totalement. Donc oui en effet j'achète des livres neufs, je n'achète quasiment plus d'occasion parce que ça sert à rien en fait. J'ai des livres neufs, j'ai des services presse et j'arrive déjà pas à suivre avec tout ça, donc c'est pas pour aller chercher du côté de l'occasion, même si je pense que c'est fondamentalement idiot parce que les livres neufs je les lis pas tout de suite et du coup parfois je pourrais les trouver d'occasion moins chères. On est tout à fait d'accord et je suis en train de revoir un petit peu mon système parce que il est clair que pendant un temps j'ai pas mal dépensé niveau livre, mais en même temps c'était mon plaisir, c'est-à-dire que je vais pas m'acheter énormément de vêtements, de chaussures, de trucs, de sacs, machin, même si j'aime beaucoup les sacs et des trucs comme ça, et les chaussures, mais je vais pas en acheter énormément, c'est pas ça qui s'accumule chez moi. Pas du tout, en effet chez moi ce qui s'accumule ce sont les belles histoires à venir, à lire, à découvrir. Et je sais qu'on est pas mal dans ce cas-là. Je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là à préférer s'acheter des bouquins plutôt qu'une nouvelle paire d'escarpins. Ça c'est vrai. Mais encore une fois chacun fait ce qu'il veut. Si vous préférez vous acheter des nouvelles chaussures c'est clair. Moi c'est vrai qu'en ce moment je fais un petit peu les deux. Je renouvelle un petit peu la garde-robe et puis je renouvelle aussi les lectures. Mais voilà on fait aussi comme on peut. Ça c'est clair. Donc du coup je voulais aussi vous parler de l'influence de Booktube parce que clairement pour moi ça a été déterminant. À partir du moment où j'ai découvert l'univers livre sur YouTube, moi avant j'étais vraiment que sur des blogs ou des sites tels Babelio, Livre Addict, Booknode. J'étais vraiment que sur ça et puis un jour je me suis réveillée, je sais pas comment, je pense que j'ai découvert sur Booknode en fait le lien d'une vidéo et je me suis retrouvée sur YouTube et je me suis aperçue qu'il y avait une communauté de ouf sur YouTube qui parlait bouquins déjà à ce moment là. J'ai commencé avec Margot Liseuse et avec Audrey le souffle des mots et puis un petit peu de Neil Gorman aussi à côté mais un peu moins je crois déjà au moment où j'ai découvert ça c'était moins actif. Mais voilà vraiment Margot et Audrey c'était vraiment mon top 2 vous voyez. Voilà, je les suivais tout le temps, je regardais toutes leurs vidéos et tout. Et en fait je me suis carrément laissée influencer comme tout le monde et j'ai acheté énormément de livres avec elles. Et finalement j'ai développé ma chaîne YouTube et il s'est passé d'autres choses avec les services presse et tout ça. Mais moi aussi je me suis fait influencer par YouTube et clairement YouTube est aussi responsable que moi dans ma pile à lire de 800 livres. Ça c'est sûr, c'est certain en fait. Et du coup vous êtes beaucoup à me demander mais ça t'angoisse pas d'avoir autant de livres à lire, parfois même des services presse qui traînent un peu, des choses comme ça et non. En fait pour être tout à fait honnête parfois j'ai des petits coups de stress en me disant oh, je l'ai reçu il y a 3 mois je l'ai toujours pas lu. C'est ce qui arrive avec le book haul de juillet, je m'aperçois qu'il y a des services presse que j'ai pas encore lu mais parce qu'en fait j'en ai pas eu le temps. Et du coup j'en parlerai après ça, j'en parlerai après des services presse. Je suis un peu décousue, je suis navrée mais les vidéos discussion c'est jamais évident parce que j'ai plein d'idées en tête et ça part dans tous les sens. Mais bref tout ça pour dire que non ça m'angoisse pas la plupart du temps parce qu'avec les maisons d'édition je suis assez claire, ils savent très bien que je vais pas le lire dans le mois.
pas forcément en fait. Il y en a que je vais lire dès que je le reçois, il y en a que je vais pas lire du tout dans le mois, et si on vient me le réclamer dans le mois en disant ouais tu l'as toujours pas lu machin, franchement je fais plus aucun partenariat avec cette maison d'édition parce que ça m'agace. Je suis pas ton robot, je ne suis pas journaliste, tu m'as pas payé en fait pour cette chronique, tu m'as juste envoyé le produit. Donc tu te calmes, il n'y a pas de délai quand il n'y a pas de contrat. C'est tout. C'est un contrat en effet peut-être moral, mais moi je le signe pas en fait quand c'est comme ça. Quand vous me dites voilà t'acceptes de le lire dans le mois, bah je te dis je suis désolée mais moi je peux pas le promettre parce que surtout en ce moment avec la situation sanitaire et tout ça, moi je suis médecin, je peux pas te dire que je vais pas être réquisitionnée quelque part et tout et que je pourrais pas lire pendant 3 mois, j'en sais rien en fait. Je pense que non parce que je suis psychiatre et que c'est peu probable, mais on sait jamais en fait. Tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qui se passe cette année, on l'a jamais vécu. Donc on n'en sait rien. Du coup je préfère ne pas faire de promesses et ne décevoir personne. Et si tu me dis bah ok mais je t'envoie pas le livre, il n'y a pas de problème en fait, moi je m'en fiche. Je vais le trouver à un moment donné d'occasion ou parce que quand on n'est pas très sympa avec moi, j'ai pas très envie de l'acheter neuf après, mais si je le veux vraiment, je vais me le procurer en fait. C'est pas grave. C'est pas grave. Un service presse, je ferai une vidéo uniquement là-dessus. C'est pas quelque chose de gratuit, c'est pas un cadeau. Un cadeau, ça inclut beaucoup de choses derrière et là du coup c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, je suis en train de faire aussi le point sur mes partenariats parce que c'est l'époque en fait, c'est le moment où tout le monde relance ses partenariats. Est-ce que vous voulez continuer, est-ce que vous voulez arrêter, voilà. Et moi j'ai passé une année où j'avais là énormément de partenariats. En 2020 j'en avais beaucoup plus que d'habitude, vraiment, vraiment beaucoup plus. Et je me suis aperçue que je pouvais pas suivre, mais aussi parce que en 2020 ça a été très particulier. J'avais pas du tout le même rythme de vie qu'en 2019, donc il y a ça aussi qui a fait que si j'ai postulé à autant de partenariats, c'est parce qu'en 2019 je pouvais les assumer. Je lisais un livre tous les 3 jours. Là en ce moment je lis un livre toutes les 2 semaines, et quand vous avez 800 livres dans votre pile à lire, vous pouvez pas assumer de recevoir 5 livres dans la semaine et d'en lire la moitié d'un dans la semaine. C'est pas possible en fait. Donc voilà, je suis en train de réfléchir beaucoup sur ça. J'en ai déjà retiré certains. J'ai arrêté certains partenariats parce que je me suis aperçue... En fait j'ai fait une bête moyenne des livres reçus et livres aimés. Et si par exemple j'ai aimé 2 livres sur 7 reçus dans l'année, j'arrête en fait, ça sert à rien autant que je me les achète tout simplement. Donc j'ai fait des petits calculs comme ça, j'ai arrêté des partenariats, j'ai postulé à d'autres parce que mes goûts évoluent aussi. Je m'aperçois finalement que dans ma pile à lire il y a énormément de young adultes. Il y a beaucoup, en fait là je regarde derrière vous parce qu'il y a beaucoup de young adultes. Il y a aussi pas mal de romances finalement, je m'en aperçois de plus en plus, j'achète de plus en plus de romances. J'en lis pas forcément tout le temps, mais lorsque j'en lis un c'est vraiment toujours une très bonne surprise. Je lis aussi plus de thrillers. En fait je suis en train de varier un peu, je lis un peu plus d'horreur aussi parfois un peu d'horrifique ou de dérangeant, enfin voilà. Par exemple les éditions Noires d'Absinthe font très bien les choses et j'aime beaucoup ce qu'elles font, et je m'aperçois que ça c'est un truc que j'aurais jamais pu lire il y a 3 ans par exemple. Mes goûts évoluent et c'est pas pour ça que j'aime plus young adulte. Je sais très bien que dans ma pile à lire de 800 livres il y a des romans que je vais commencer et je vais me dire ah mais non mais ça ressemble absolument à celui-ci, mais en même temps si je l'avais lu au moment où il est sorti ça m'aurait plu, vous voyez ce que je veux dire. Donc je sais que je peux faire du tri dans cette pile à lire, d'ailleurs à un moment donné je vais le faire et de façon assez drastique, je vais tailler dans le vif et je vais faire des heureux dans une boîte à livres je pense, mais je l'ai déjà fait d'ailleurs, mais voilà, je pense que je vais donner sa chance de toute façon à chaque livre. Je vais lire au moins 100 pages de la plupart des livres que j'ai, sauf si le sujet m'intéresse vraiment plus. Et voilà, ça m'angoisse pas du tout en fait, je suis plutôt contente, je suis entourée de livres, je suis entourée de nouvelles lectures et c'est pas gênant du tout. J'ai l'impression en fait d'être dans une librairie où tout est possible, dans une sorte de bibliothèque, dans une bibliothèque plutôt parce que je vais pas vendre mes livres ici, mais dans une sorte de bibliothèque où il y a plein d'histoires qui se cachent partout. D'ailleurs ça c'est aussi un pan de mon histoire. Pendant un moment quand j'étais au collège, tous les mardis soirs c'était bibliothèque, collège et primaire. Tous les mardis soirs je crois, je viens juste de m'en souvenir, j'avais totalement oublié, c'est mignon. C'était bibliothèque, et bibliothèque ça voulait dire quoi? Ça voulait dire toutes les lectures possibles. J'ai lu plus en fait que ce que je pensais parce que je réfléchissais en faisant cette vidéo et c'est vrai que
on a du mal à se souvenir parfois des éléments de son enfance, et là je viens juste d'avoir un gros flashback en mode mais attends, tu te souviens, t'allais quand même à la bibliothèque toutes les semaines, tous les mardis avec ma grand-mère qui est quelqu'un d'absolument adorable, qui nous accompagnait partout, enfin voilà, elle est toujours aussi adorable mais elle nous accompagne beaucoup moins bien sûr, et donc ouais, le mardi soir la bibliothèque c'était super important. Alors j'avoue, moi je lisais beaucoup de BD à ce moment là, beaucoup moins de romans. C'est vrai que ma soeur et ma meilleure amie de l'époque lisaient beaucoup de romans, moi j'étais plus dans les BD, comme quoi ça a bien changé. Du coup je suis vraiment ravie d'avoir cette bibliothèque à la maison, ça c'est pas un souci. Maintenant c'est vrai que des fois je me sens un peu étouffée en dessous, comme si tout allait me tomber d'un coup dessus et que j'allais mourir étouffée, tout simplement, étouffée sous tous mes livres, parce que je m'aperçois qu'il y a toujours plus de sorties, toujours plus de romans qui m'intéressent, et c'est vrai que les romans que j'ai achetés il y a 2 ans par exemple, ils m'intéressent un peu moins maintenant. Et du coup ça change un petit peu ma façon de voir les choses, donc je vous l'ai dit, je diminue un peu les partenariats, ça c'est une chose, c'était sûr, c'était obligé. Et je fais aussi attention à ce que j'achète. Alors pas en octobre, parce qu'en octobre c'est mon anniversaire, mais ouais, en octobre c'est différent. En septembre-octobre en général j'achète beaucoup, mais pourquoi? De 1 c'est le début de l'hiver. Et le début de l'hiver, je pense que vous le sentez tous, on est tous plus fatigués, on est tous un peu moins optimistes que d'habitude. Il fait noir plus tôt, c'est un peu plus compliqué, machin. Bientôt on va rentrer en novembre, ça va pas forcément être facile pour tout le monde non plus. Novembre c'est pas un mois génial, il y a la Toussaint et tout, c'est pas terrible. Mais en fait, en général on va mieux à la fin novembre parce que c'est bientôt Noël, voilà. Donc vous voyez, il y a cette période là, juste avant Noël, où moi je suis super contente d'être née le 22 octobre parce qu'il y a mon anniversaire au milieu et du coup j'ai l'impression de mieux supporter l'hiver. Mais c'est vrai que c'est une période pas facile et du coup c'est une période où j'achète plus de romans. Donc c'est vrai que là je vous dis ah je vais en acheter moins et tout, mais je peux pas faire du zéro achat, hein. J'en suis incapable, Si vous me dites n'achète pas de livres pendant 1 mois, je suis terrible, je vais me monter la tête et je vais absolument en vouloir un et je me dirai ah mais c'est bon il était pas cher, c'était d'occasion, d'habitude j'en achète 10, là j'en ai pris un, c'est pas possible, je vais négocier avec moi-même, en fait je suis insupportable de ce côté là. Donc je vais juste essayer d'en acheter moins et d'en demander moins en service presse pour pouvoir écouler les petites pépites que j'ai acquis là ces 3, 4, 5 derniers mois, voire 5 dernières années. Et du coup voilà, je voulais vous parler un petit peu de ce rapport là à ma pile à lire parce que je reçois souvent des questions par rapport à ça lorsque je montre mes bibliothèques, alors quand elles sont rangées, lorsque je monte des piles de livres, lorsque je fais des book hauls, etc. Vous êtes beaucoup à venir me voir en disant ah mais ça te gêne pas d'avoir tout ça, d'afficher tout ça, machin. Alors non, non ça me gêne pas. Et en fait je le prends très bien, je prends toujours très bien les choses en général. Pour moi ça reste de très belles histoires à venir et j'ai trop hâte de plonger dedans en fait. Donc voilà. Du coup cette vidéo en fait elle était non seulement pour parler de moi, c'est bien, c'est cool, mais maintenant c'est fait, c'est fini. Et j'aimerais bien avoir votre avis à vous. Votre pile à lire, est-ce qu'elle est plutôt de 5 livres sur votre table de chevet comme moi auparavant, ou 100 ou 200, ou vous avez passé le cap des 700, 800 livres et vous êtes dans une bibliothèque en perpétuel mouvement comme moi actuellement. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire parce que comme vous voyez je suis aussi passée par tous ces stades en fait. Là maintenant en effet j'ai plus de 800 livres dans ma pile à lire et ça fait un peu beaucoup, surtout qu'on va normalement déménager dans les prochains mois quand on trouvera une maison, donc enfin dans les prochains mois si tout se passe bien, mais voilà on projette de déménager et c'est vrai que quand je vais empaqueter ces bouquins je sens que ça va vite m'agacer. Mais j'ai eu aussi une période où j'en avais 2. J'avais La Passe Miroir et j'avais Red Queen en fait. Donc par exemple. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire pour que cette discussion puisse continuer. J'espère que vous prendrez cette vidéo pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une présentation, une discussion autour de ma pile à lire et puis surtout mon rapport, ma relation avec cette pile à lire, si ça me gêne, si ça me gêne pas, etc. Et puis moi j'attends de voir un petit peu ce que vous me dites vous par rapport à votre rapport à la lecture, par rapport à votre rapport à votre pile à lire. Je pense que je ferai une deuxième vidéo discussion dans pas trop longtemps sur mon rapport à la lecture parce qu'il a changé par rapport à il y a quelques années, donc je me dis que ça peut être intéressant aussi. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez d'autres sujets de discussion, on peut toujours en parler, je peux toujours en faire une vidéo aussi, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Un petit pouce bleu, un abonnement, ça me ferait super plaisir et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.